Casque bleu, c'est le nom couramment donné à la force de maintien de paix de l'Organisation mondiale des Nations unies, en référence à la couleur bleue de leur casque ou béret. Cette force, souvent constituée des militaires ou personnels de police, n'est pas une armée des Nations unies. Elle est constituée des militaires, policiers ou civils prêtés par les pays membres de l'ONU. Ces casques bleus sont chargés de surveiller l'application des cessez-le-feu, de désarmer et démobiliser les combattants, protéger les populations civiles, faire le maintien de l'ordre, former le personnel militaire ou policier local. Parfois, leurs missions peuvent s'étendre au déminage. Travail sans risque qui se fait souvent au péril de leur vie. En hommage à ce travail périlleux, la journée du 29 mai leur fut décrétée. On séjour à Brazzaville où il prend part à la réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA, nous a éclairé sur le travail de ces héros. La mission de maintien de la paix aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était il y a 70 ans. La situation de forces de maintien de la paix qui viennent en interposition séparées de forces belligérantes n'existe plus. Nous sommes et nous vivons au milieu de populations, dans des sociétés fragmentées, dans des sociétés où sévissent malheureusement énormément de groupes armés et qui ne prennent pas seulement en otage des populations, mais les agressent. Et notre mission à nous, c'est de nous retrouver dans cette situation extrêmement volatile pour créer les conditions d'une protection des populations civiles. Et dans ce processus, ce n'est pas une mince affaire. Et nous avons en face de nous des groupes non étatiques qui usent de la force d'une manière qui est absolument indiscriminée et brutale. Et donc, nous sommes parfois confrontés à ces situations où nous devrons, malgré nous, mener une guerre asymétrique. Et c'est donc dans des conditions extrêmement difficiles que le maintien de la paix se produit aujourd'hui. Travail pas toujours apprécié à sa juste valeur par les populations qui en demandent toujours plus. Nos capacités ne seront jamais optimales et peut-être en cela, faut-il souligner que souvent, on veut faire du maintien de la paix la réponse à des situations de crise qui sont profondément politiques, fondamentalement politiques. Or, il ne peut pas y avoir de solution à une crise profonde qui soit militaire. C'est une illusion de l'esprit. Et donc, le maintien de la paix n'est là que pour créer les conditions minimales pour que le dialogue reprenne le dessus. Et c'est cela que nous nous évertuons de faire quotidiennement. Et cela est un exercice extrêmement difficile. Et ma foi, nous comprenons les frustrations, mais il n'y a pas de substitut aujourd'hui, malheureusement, dans des situations où l'État n'existe pas, où l'État a des capacités tellement faibles qu'il n'y a pas d'autre choix que de projeter des forces de maintien de la paix, parfois au péril de leur vie. La première force de maintien de paix fut envoyée en 1948 pour surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. Depuis lors, plus de 37 000 casques bleus ont perdu la vie en servant sous les drapeaux des Nations Unies.